Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Airs Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière guidance de la première quinzaine du mois de janvier qui sera donc pour les lions. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes selon les jeux. Je vais faire bientôt une vidéo sur des livres qui pourront vous aider à guérir les blessures du passé, les traumatismes, à vivre une rupture, enfin tout ça, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire, pardon. Alors bon ou mauvais, par contre, restez dans le respect et j'essaye de répondre comme je peux ou je mettrai un petit smiley parce que j'ai pris beaucoup de retard sur les commentaires. Donc je répondrai, mais je vais mettre beaucoup de temps. Alors, n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. Les énergies sont interchangeables, donc n'hésitez pas à replacer dans votre contexte. N'oubliez pas non plus que les cartes peuvent parler au présent, au passé, au présent ou au futur. Donc, certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quand au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, avoir une guidance qui vous correspondra peut-être un peu plus, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus, pour voir si ça correspond à votre situation. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas non plus que ce n'est pas moi qui décide de ce que les cartes ont envie de sortir. Ce sont les cartes qui décident tout simplement. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, je ferai un tableau de 15 cartes avec l'améthyste love. Et ensuite, je referai un tableau de 15 cartes avec l'oracle d'Annabella. Allez, on y va. C'est parti donc pour les lions pour la première quinzaine de janvier. Alors, avant de commencer, je vous souhaite évidemment une bonne année 2023 et je vous souhaite que du positif pour 2023. Les retours, l'argent, la santé, tout. Et j'espère que ce sera déjà beaucoup mieux que 2022. Allez, on y va. Lion sentimental, première quinzaine de janvier, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on va... Ouais, on va aller faire une coupe parce que du coup, ça a un peu de mal à sortir aujourd'hui. Ah, donc pour les lions, on me parle de renouveau, de sagesse, de calme. Bon, pour moi, je pense que vous avez réussi à prendre... On me dit que vous allez avoir des prières qui vont être entendues concernant une relation d'âme, une relation du passé. Ah, on va voir la fin d'un cycle concernant des difficultés. Allez. Pardon, excusez-moi. Lion sentimental du 1er au 15 janvier, s'il vous plaît. Alors, si ça ne veut pas sortir, il va falloir que j'aille les chercher. Ah, ok. Donc. Alors, pour moi, vous allez avoir peut-être une proposition aussi. Proposition, une invitation. Vous allez être tenté soit par inviter une personne, soit une personne est tentée pour vous inviter, mais vous ne savez pas trop si vous devez accepter ou pas. Ouais, vous êtes dans une phase où c'est un peu compliqué pour vous. Donc là, c'est vous, mesdames. Enfin, c'est une énergie féminine. Alors. Okay. Bon, pour moi, vous êtes un petit peu... vous êtes peut-être tenté pour reprendre une relation qui s'est mal terminée ou qui s'est terminée assez brusquement. Mais vous avez l'impression de faire un sacrifice, en fait, là. Vous avez vraiment l'impression de faire le sacrifice. J'ai l'impression que peut-être vous... Ouais, c'est ça. Sur le sacrifice, c'est la relation d'âme. La relation de flamme jumelle. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a sacrifié votre relation de flamme jumelle, mais qui va acter un nouveau départ. On va voir si on a le retour. Ouais,
Cette personne s'est mis en isolement en fait, s'est mis vraiment en retrait parce que c'est quelqu'un qui pour l'instant s'est pris un peu la foudre sur la tête. C'est quelqu'un qui a sacrifié, ou vous avez sacrifié votre relation de flamme jumelle. On va aller voir. Ouais, c'est quelqu'un qui pour l'instant est un peu paumé. C'est le désert intersidéral là. On a quelqu'un vraiment là qui est totalement perdu. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions de savoir est-ce que j'ouvre la porte ou pas, est-ce que je reviens ou pas. On voit que votre histoire est gravée dans le marbre. Vous êtes en relation de flamme jumelle ici. Hein. On vous dit qu'il va falloir laisser passer du temps pour acter des changements, pour acter une transformation sur cette relation. Pour moi, j'ai un retour. C'est quelqu'un qui revient vers vous, même si pour l'instant cette personne a des doutes. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion, qui a du mal à retrouver la paix. Mais on me dit bien qu'il va y avoir une fin de cycle ici. Vos prières vont être entendues concernant une communication. Pardon, décidément. Ouais, vous êtes un petit peu... Vous, alors, vous êtes... ouais. Bon, on vous dit bien, hein, malgré une trahison qu'il y a eu ou qu'il y a, votre couple est protégé. Donc, n'ayez pas peur, tout va bien. Tout va très bien. Alors, je vais aller voir sur la foudre ce que j'ai. Ouais. Alors, vous êtes dans une période d'apprentissage. Que ce soit l'un ou l'autre, vous êtes dans une période d'apprentissage ici. Avec votre autre, j'ai quelqu'un qui va sortir des illusions, j'ai une personne qui va ouvrir les yeux et qui va se rendre compte qu'il ou elle a sacrifié cette relation de flamme jumelle. On vous dit bien que cette personne s'est mise en isolement, ça a été la foudre qui lui est tombée sur la tête, pardon. Et pour l'instant, cette personne est en période d'apprentissage. C'est quelqu'un qui reste seul, qui reste dans son coin, qui s'est isolé un petit peu de tout pour pouvoir comprendre les choses, pour pouvoir se rendre compte. Ok, donc là on vous dit bien que cette personne va faire un choix. Moi on me parle de retour, de compromis, de communication par rapport à un lien, par rapport à une relation qui sera ancrée ou qui était ancrée. On vous dit bien que pour l'instant cette personne est dans le silence, mais vous allez avoir une communication. J'ai un retour de communication. Pour l'instant voilà, on a quelqu'un qui a besoin de s'apaiser concernant une adversité avec son autre, mais qui commence à avoir des remords. Donc, alors, on va aller voir si j'ai une saison, si j'ai un temps qui sort ou quoi, pour voir ce qu'on a. Allez. Allez, lion sentimental, première quinzaine de janvier. Alors, on a une personne quand même qui attend votre retour. C'est quelqu'un, cette personne en fait là est totalement chamboulée par rapport à vous en fait. Hein. C'est quelqu'un qui vous avez marqué, qui a pris des distances, ou vous avez pris des distances concernant cette personne. Ouais, c'est quelqu'un avec qui il y a un amour magique, passionnant, envoûtant. Pour le moment, cette personne est un peu... alors, soit c'est cette personne qui est enfermée, soit c'est vous qui êtes enfermé sur votre décision peut-être de rupture. Vous ne voyez peut-être pas les choses comme elles sont. On me dit bien que dans cette relation, en tout cas, il y a de la fidélité, il y a de l'ancrage, de l'amour, de la loyauté. On va avoir une relation qui va démarrer sur du charnel, mais qui ne va pas durer, enfin qui ne va pas durer dans ce sens-là en tout cas. Pour moi, j'ai quelqu'un en fait qui revient à la communication avec vous. C'est que cette personne va avoir le déclic. Le déclic, peut-être de se dire, bah oui, en fait, j'attends son retour, mais est-ce que je devrais pas faire le premier pas aussi, hein? Après, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient. Voilà, c'est quelqu'un du passé qui revient. Alors, cette personne, vous avez une relation un peu toxique avec cette personne parce que cette relation était peut-être trop charnelle, qu'il n'y avait pas assez de sérieux dans la relation. On voit que cette personne attend votre retour patiemment en étant toujours fidèle à vous. On voit qu'il y a une certaine forme de sagesse et quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Cette personne est stable et fidèle pour vous. On voit que cette personne a pris de la distance, mais on me dit bien que c'est un schéma répétitif encore
Donc j'ai quand même un retour. Pour moi, j'ai un retour qui vient. On voit ici que ça a été un amour passionnant et envoûtant, mais que cette personne est restée trop sur son ego. Mais peut-être que vous allez peut-être recevoir un message. Bon, on me parle quand même d'avoir le déclic. Lâcher prise. Pour moi, ici, c'est vous, mesdames, qui avez réussi à lâcher prise par rapport à ce harcèlement, par rapport au fait d'aller, peut-être d'aller voir cette personne, d'aller communiquer, d'essayer de forcer de communiquer. Vous avez eu le déclic et vous avez lâché prise. Vous avez laissé tomber, en fait, tout simplement. Alors, on va aller voir sur la relation toxique. On a une personne très énervée, très en colère, d'où l'éloignement. Mais on a toujours cet amour véritable. En fait, on a quelqu'un qui a pris la fuite, qui s'est débiné. Alors, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me dire, parce que du coup... Ouais, en fait, vous êtes dans une relation où les sentiments sont réciproques, où vous vous aimez, où il y a beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de charnel, beaucoup de passion. Mais il y a un petit désaccord qui, pour moi, est là dans la toxicité, parce que je pense qu'il y a une des deux personnes qui a pris la relation pour relation sex-friends, parce que l'autre n'a pas forcément su le montrer, n'a pas montré ses vraies intentions. Et donc, du coup, ça a mal tourné. Et là, vous êtes en mode, on se sépare, on ne s'aime plus, nanani, nanana, alors que c'est totalement faux. Vous êtes en train de vous mettre dans le mensonge, que ce soit l'un ou l'autre. Alors, harcèlement. Qu'est-ce que j'ai sur le harcèlement ? Ouh. Ouais, alors voilà. Moi, j'ai une femme ici qui était en traumatisme d'abandon par rapport à son autre. Cette personne, en fait, était en mode ouais, faut que tu reviennes, faut que tu reviennes, faut qu'on recommence, je t'aime, nanana, sans toi, je suis rien, nanani, nanana. Et au final, cette personne, elle a eu le déclic. Elle a vu la lumière, elle a eu le déclic et a totalement lâché prise par rapport à l'autre. C'est quelqu'un qui s'est recentré sur elle-même, en fait, tout simplement. Alors, sur la communication, sur le dialogue, qu'est-ce que j'ai ? Mais vous voyez, en fait, on a vraiment une relation passionnante, charnelle, envoûtante, etc., etc., alors qu'il y a beaucoup de sentiments. On vous dit là d'être à l'écoute de vous-même par rapport à cette relation qui pourrait être charnelle, que vous connaissez la réponse. Pour la communication, le fait d'être dans le silence, on vous dit bien que c'est éphémère, ça va durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc il y aura forcément un retour. Ouais. Pour moi, j'ai un schéma répétitif concernant la famille. Peut-être on a quelqu'un qui a été abandonné par la famille ou quelque chose comme ça et qui revit un peu ce truc. Mais dans tous les cas, moi j'ai vraiment un retour. Vous voyez, on me dit bien qu'ici il y a eu une prise de tête ou quelque chose comme ça qui a été fait, qui a rendu la relation toxique. On vous dit bien que cette personne a pris la fuite, s'est éloignée, mais qu'actuellement c'est quelqu'un qui attend votre retour parce qu'il ou elle a un amour véritable pour vous, un amour passionnant pour vous. Mais c'est quelqu'un qui s'est enfermé dans l'abandon. En fait, moi j'ai quelqu'un qui a vraiment peur d'être abandonné, donc du coup, il s'en va ou elle s'en va. On vous dit que concernant cette relation, il faut être à l'écoute de vous-même, parce que vous savez que c'est une relation fidèle. On vous dit que cet homme est fidèle et ses sentiments sont sincères. On me dit que c'est quelqu'un qui va revenir avec vous pour s'engager. Cette personne va avoir le déclic. Il ou elle va lâcher prise. On me parle d'un balance, scorpion, sagittaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Cette personne va revenir vers vous pour communiquer. On vous dit bien que la période de silence est éphémère, donc va durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, parce que cette personne va retrouver la stabilité, va retrouver la zen attitude et va laisser son ego de côté. En fait, on va vraiment voir cette personne qui va faire un travail sur son ego pour revenir vers vous et pour fonder une famille avec vous, mesdames. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella ce qu'on a. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Ah oui, j'ai même pas regardé sur le dos de deck. Alors, c'est pas grave, on va le regarder tout de suite. En dos de deck, on a la relation de famille. On me parle d'une femme plus âgée, où il y a une peut-être différence d'âge, une différence de, de maturité. C'est peut-être c'est une femme pour moi qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable, on va dire, que l'autre. On me dit que cette personne est devenue maître de ses émotions, ce qui va permettre
un rendez-vous, parce qu'on voit que cette personne a pris de l'indépendance. On va avoir un rendez-vous sur un délai de 3 mois, puisqu'il y a le manque qui se fait chez votre hôte, et on pense que cet autre peut croire effectivement qu'il y a un autre homme ou quelqu'un d'autre, et effectivement, cet autre pense qu'il y a un homme derrière, et on vous dit bien qu'il y aura effectivement, pour moi, une fin de cycle là sur la période de l'hiver. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans le doute. Hein. Allez. C'est parti. Allez, Lion sentimental, janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Doute et réflexion. Bah oui, mais ça on le sait. Alors, doute, réflexion concernant une femme qui pourrait être blonde. On parle de soleil. Alors peut-être que cette femme est en train de rayonner comme jamais, et du coup ça met le doute chez l'autre. Hein? Ou c'est peut-être juste cette femme qui a des doutes. Ouais. Non, pour moi c'est vraiment l'autre qui a des doutes et des réflexions. Parce que cette jeune femme, elle, est en train de briller, est en train de se mettre bien. Hein. On vous dit bien qu'il y a vous avez la protection des guides derrière vous. L'été, bah oui, voilà, le rayonnement, le solaire, les oiseaux. Il y a tout ce qu'il faut pour cette jeune femme. Alors. Bon, il va y avoir, en fait, il y a un lien très fort d'amitié avec cette personne, mais j'ai pas de couple, en fait. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui a pris de la hauteur, qui a fait un travail de changement, de transformation. C'est quelqu'un qui a retrouvé le calme et la sérénité. Donc, on me parle bien de cette femme. Mais on voit que votre hôte a des doutes parce qu'il ou elle vous voit en train de rayonner. Bon, après, la femme blonde, c'est juste un détail. On peut avoir la femme blonde ou juste la femme avec les yeux bleus ou une femme avec un tempérament plutôt calme, actuellement calme, qui a fait des choix de vie, qui a pris des directions différentes et qui a pris le temps de voir la situation autrement, en fait. On voit, là on me donne la période de l'été, mais pour moi c'est plus le calme, la sérénité, la douceur, la chaleur, enfin tout ça, vraiment le truc de dingue. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, vous êtes protégé par rapport à cette transformation. On vous dit que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire, mais vous avez trouvé les solutions pour faire acter une seconde chance. On a quelqu'un qui est dans le brouillard pour le moment, qui est en train de se dire peut-être, peut-être pas, pourquoi pas. Il ou elle a envie de revenir, mais ne sait pas comment faire, comment s'y prendre. Donc on a une personne qui est dans la peur, l'isolement pour le moment. Mais cette personne va avoir, comment je vais dire ça, va avoir un éclair de génie peut-être. Va avoir un petit éclair de génie, il va se dire oh tiens, je vais faire comme ça. Hein, vous voyez un peu, c'est quelqu'un qui pourrait prendre son courage à deux mains pour ne serait-ce que vous envoyer un petit message, sortir de sa zone de confort, mettre son ego de côté peut-être, pourquoi pas. Ouais. On vous dit bien qu'il y a la fin d'un cycle, parce qu'on a quelqu'un qui pense qu'il ou elle est en rivalité. On vous dit que c'est quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même pour le moment et qui va bientôt vous recontacter. Parce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte que tout est encore possible entre vous. On vous dit que vous avez acquis beaucoup de compétences, que vous avez acquis des compétences, que d'ici quelques jours, il va y avoir quelqu'un qui est loyal et fidèle avec vous, qui va revenir vers vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Et on vous dit bien ici que vous allez récolter le fruit de vos efforts, parce que cette personne ne vous le dit pas, mais c'est quelqu'un qui pense à vous. Ok ? Voilà les lions, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas, et je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième partie du mois de janvier. Bisous!